Bonjour à tous, excusez-nous du léger retard, on a eu 2-3 problèmes techniques, mais on est bien là. Donc bienvenue au webinaire que Dext organise avec Full. Donc on va commencer, il me semble qu'il y a déjà 25 participants, on peut attendre peut-être, bon il est déjà 22, on va commencer. Alors, donc aujourd'hui on sera accompagné de Françoise. Je vais te laisser Bonjour. te présenter en première, j'enchaînerai, et après on présentera nos deux intervenants qui sont Guillaume et Jérémy. D'accord. Bonjour. Donc, Françoise Robert, société Full. Donc, j'ai en charge en fait le service commercial au sein de Full. Bienvenue. Très bien. Et donc moi je m'appelle Sébastien Salanon et du coup je suis consultant en digitalisation. Donc j'accompagne tous les nouveaux cabinets qui veulent se lancer sur Next pour assurer leur transition digitale. Et on a aussi Claire qui nous accompagnera sur la partie support, qui répondra à toutes vos questions. Donc pour la partie questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique questions qui est en bas à gauche. Vous avez aussi bien sûr le chat, mais c'est mieux de poser ces questions sur la rubrique questions. Comme ça, vous pourrez directement visualiser et vous répondre en direct. Et donc, on a deux experts, enfin deux personnes qui vont intervenir sur le webinaire, qui sont Guillaume et Jérémy. Donc, je vous laisse vous présenter. Ça marche. Bah écoutez, comme je suis en haut de l'affiche, je commence du coup, Je, Jérémy. je t'en prie. Vas-y. Bonjour à tous. Bah écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc moi, je suis donc expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai donc fondé mon cabinet il y a 6 ans. Et très vite, j'ai commencé avec Ibiza à l'époque, donc Full aujourd'hui, et Dext, pratiquement au tout démarrage de Dext. Et je l'ai implémenté sur l'ensemble de mon cabinet, où maintenant on est à peu près une vingtaine de collaborateurs avec 600 dossiers. Et Dext et Full restent les outils de production qui sont utilisés en très très grande majorité au sein du cabinet. Et donc j'espère que je vais pouvoir partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Merci du coup de m'avoir invité. Alors, on va essayer de faire aussi bien. Bonjour à tous. Jérémy Savella, je suis référent projets digitaux au sein du groupe Eurex. Le groupe Eurex, c'est un groupe aujourd'hui qui représente 60 cabinets à travers la France, sur lequel majoritairement nous avons les produits, les outils de production qui sont full pour la partie production comptable et Dext pour toute la partie pré-compta. Donc moi je suis donc là je m'occupe on va dire aujourd'hui des cabinets comptables Eurex, je les accompagne, j'aide à sélectionner un petit peu les outils, à choisir un petit peu les meilleurs outils du marché pour les déployer sur les cabinets, accompagner les cabinets dans leur bonne utilisation, dans la formation, etc. J'apporte également mon expertise métier. Je suis collaborateur comptable à la base et j'ai pas mal travaillé en cabinet, pas mal travaillé dans justement l'accompagnement ou du moins le déploiement de certains outils. Et aujourd'hui, j'apporte mon expertise sur cette partie-là. Et aussi, récemment, je suis expert en or Dext et ça, je profite et j'avance avec plaisir ce titre. Merci beaucoup à Dext d'avoir pensé à moi aussi pour accompagner ce webinaire et j'espère apporter un max d'informations ou un maximum de petits trucs pour vous aider à passer sur cette solution ou sur ces solutions même. Bon, on est ravis de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Et donc, pour vous expliquer à tous un peu le but du webinaire, c'est justement, on a invité Jérémy et Guillaume pour avoir vraiment un retour d'expérience, pour vous expliquer du coup, c'est des cabinets qui ont bien implémenté les deux solutions. Et donc, le but, c'est vraiment de comprendre comment les implémenter et comment aller plus loin dans la liaison entre Dext et Full. Donc aujourd'hui, on vous demandera vraiment de discuter, de réagir, d'interférer avec nous. Le but, c'est qu'on puisse vraiment échanger et répondre à toutes vos questions. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à poser directement vos questions sur la rubrique questions qui est en bas à gauche, à droite, excusez-moi. Donc aujourd'hui, comment va se présenter le webinaire? Donc premièrement, on va introduire et présenter les deux solutions, donc d'abord Dext et ensuite Full, dans sa globalité. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais vous présenter un peu au global qu'est-ce qu'on fait et qui on est. Ensuite, on va avoir du coup les retours d'expérience donc de Jérémy et Guillaume sur justement comment ils ont fait leur choix, comment est-ce qu'ils ont implémenté Dext et Full, quel a été leur gain de temps avec cette liaison.
Et ensuite, on va répondre à toutes vos questions. Enfin, on va vous faire une petite démonstration d'abord de l'intégration dans sa globalité de Dext et Full et répondre à toutes vos questions. Alors, donc, je vais commencer par présenter un peu Dext. Donc, Dext, c'est une société qui a été créée en 2010 en Angleterre, présente en France depuis 2015. On s'appelait bien sûr Recept Bank avant. On a changé de nom l'année dernière. Et donc, nous, on est une solution donc, de pré-comptabilité qui permet de digitaliser la collecte et automatiser la saisie. Donc, aujourd'hui, on accompagne plus de 1600 cabinets en France, qui représentent à peu près 400 000 entreprises. Comme vous pouvez voir, on est bien sûr partenaire avec toutes les institutions, donc de l'Ordre, l'ECF, l'IFEC, etc. Et on est aussi du coup compatible avec tous les partenaires, soit en export-import pour certains, ou en intégration directement comme Full, qu'on vous présentera par la suite. Donc on organise aussi ce webinaire pour parler un peu d'interopérabilité. Je pense qu'il est commun avec Full. C'est vraiment une notion sur laquelle nous on pousse énormément, sur le fait qu'on est connecté avec tous les logiciels, et le but c'est vraiment d'avoir une suite de logiciels interconnectés qui permet vraiment d'avoir la meilleure suite de logiciels possible, la meilleure productivité au sein du cabinet. Donc nous, on joue énormément là-dessus, et comme vous pouvez voir, on a un écosystème qui est plutôt interconnecté avec tous les logiciels, donc Full, mais ça peut être aussi des logiciels de gestion, des plateformes collaboratives comme My Company Files, et aussi avec toutes les autres institutions du secteur. Donc pour vous présenter un peu Dext dans sa globalité, donc, première étape, on va vous permettre de digitaliser la collecte via différents moyens de collecte. Donc, on va avoir l'application mobile pour tout ce qui va être note de frais, petite facturette. On va avoir les connecteurs qui vont vous permettre de récupérer les factures auprès de fournisseurs récurrents tels que Orange, Amazon, EDF, la plateforme du bâtiment ou autre. L'adresse mail dédiée pour le client, où le client peut directement transférer par mail ses factures. Et bien sûr le téléchargement direct où il peut déposer ses pièces sur l'espace Dext. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va vraiment traiter toutes les données pour vous ressortir du coup les journaux d'achat et de vente avec un taux de reconnaissance à 99%. Et notre troisième gros point, c'est l'exportation du coup sur les différents logiciels de production, comme j'expliquais, soit en export-import pour certains logiciels ou en intégration directe avec des logiciels comme Full aujourd'hui. Je te passe la main, Françoise, pour Full. Merci. Donc, Full, c'est une plateforme qui est aujourd'hui 100% web, interopérable, donc interopérable avec un certain nombre de partenaires, dont Dext, et qui couvre aujourd'hui tous les besoins en fait de production d'un cabinet comptable, avec donc ce fameux portail complet qui contient à la fois donc des logiciels de gestion TPE, mais aussi des outils collaboratifs que vous allez pouvoir partager en fait entre les cabinets, entre vous cabinets et vos clients. On est né en fait depuis 2007. Peut-être que vous nous connaissez mieux sous notre ancien nom qui était donc Ibiza. Et en 2021, effectivement, pour vous offrir une offre plus large, il y a eu une fusion avec deux autres entités qui justement nous ont apporté leur expertise sur des outils collaboratifs. Donc, d'où le nom Full, et Full avec les 3 L. Aujourd'hui, Full représente 900 clients. 900 clients avec 210 collaborateurs pour vous accompagner en fait au quotidien dans vos missions. Voilà. Yes. Ensuite, Full, qu'est-ce que c'est? Nous, notre valeur, c'est aussi d'être à côté de vous. Donc, on est partenaire de nos clients experts comptables, et c'est d'avancer avec vous pour vous permettre en fait de répondre à tous vos besoins. Voilà, donc qu'est-ce que comprend Love Full? C'est des outils donc de digitalisation qui sont bien entendu sécurisés. C'est un outil de production qui va être prêt en fait pour la facturation électronique, qui est aussi le gros sujet du moment. Derrière, vous avez des outils de reporting qui vont vous permettre en fait de pouvoir gérer toute la data. On va tirer des informations avec des indicateurs qui vont être disponibles en temps réel, ça c'est important, et pour vous permettre en fait de pouvoir suivre et piloter le cabinet. Donc c'est vraiment une offre complète.
Voilà, donc aujourd'hui, Full est un outil ouvert, ça c'est important aussi. Donc, on peut être aussi bien un intégré de gestion qu'une solution ouverte, comme on est aujourd'hui avec Dext. On a à peu près, je dirais à l'heure actuelle, 45 partenaires avec qui on a créé des API qui vous permettent de travailler en fait sans être obligé de faire des export-import entre les solutions. C'est des liaisons directes. Voilà, par rapport à Full, sachant que Full aussi, c'est un outil que vous allez pouvoir partager avec vos clients via des solutions mobiles, des applications mobiles, pour échanger facilement des données, je dirais, dans le même principe aussi que Dex vous propose aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais reprendre un peu le relais. On va avoir du coup plusieurs témoignages donc de Jérémy et Guillaume. Donc on a préparé quelques questions, mais bien sûr, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans le chat, ils seront aussi là pour faire leur retour d'expérience. Et puis le but, c'est qu'on puisse échanger. Donc déjà, on va parler un peu du choix. Pour quelles raisons avez-vous choisi du coup Dext et Full pour la digitalisation du cabinet? Donc je ne sais pas qui veut prendre le sujet. Peut-être Guillaume. Vous avez dit que vous aviez commencé dès le début, donc pourquoi donc? J'ai fait une bêtise. Non. J'ai choisi Dext et Full vraiment pour des raisons bien précises. Déjà, alors si je commence par Dext, c'était que je voulais donc un logiciel d'ossérisation qui fonctionne et qui a un taux de reconnaissance qui soit quasiment parfait, hein, puisque c'est quand vous dites 99%, on est proche de la perfection quand même, et qui marche vraiment. Donc après l'avoir testé, j'ai vu que la reconnaissance était vraiment bonne, et ensuite c'était assez intuitif à la fois pour les équipes comptables, mais également pour les clients, et les clients l'ont adopté très très facilement. Donc ça a été un facteur de développement au sein du cabinet, c'est que vraiment il n'y avait pas de réticence de la part des clients pour l'adoption du Recept, notamment sur smartphone, ou le fait de transmettre par mail les pièces. Et du coup, il fallait qu'un logiciel, donc Dext, qui soit compatible avec un logiciel de production comptable. Et naturellement, le choix s'est porté vers Full, parce que Full, Ibiza à l'époque, avait vraiment une large gamme d'API où vous aviez vraiment la volonté, vous l'avez toujours d'ailleurs, de garder ces API ouvertes et de pouvoir échanger avec n'importe quel intervenant, enfin opérateur de l'écosystème. Et du coup, ça marchait déjà très très rapidement, l'intégration en API avec Full. Ça s'est développé très rapidement. Et ensuite, Full permettait de se connecter également à d'autres logiciels en API. Parce que bon, si on a la captation d'un côté des documents de la part des clients, il faut pouvoir aussi restituer de l'information aux clients. Et le logiciel Full permettait de choisir les logiciels de restitution d'informations que je souhaitais. Donc, naturellement, la combinaison des deux, ça marche. Enfin, pour moi, ça fonctionnait bien. Et du coup, Dext et Full, le combo gagnant pour l'instant. Ouais. C'est beau. Ouais. Alors, Guillaume, si tu pouvais éviter de tout dire ce qu'il y avait à dire sur Full et Dext et me laisser un peu 2-3 trucs à dire, ce serait sympa. Je suis désolé. Donc, effectivement, je rejoins complètement Guillaume sur tous ces points-là. Nous, au sein du groupe, donc effectivement, quand on a eu choisi cet outil, alors on est passé il y a 8 ans, 8-9 ans d'ailleurs, à force de dire, sur la solution Ibiza à l'époque. Qui était déjà une solution qui était hyper intéressante et nous qui nous intéressait beaucoup parce que c'était une solution qui était full web, c'était le premier outil de production full web qui nous permet du nomadisme, qui nous permet d'éviter d'avoir des serveurs à maintenir, qui permet d'éviter plein de lourdeur, on va dire, sur le matériel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui avait attiré le groupe à ce moment-là. Donc, j'étais collaborateur à cette époque-là quand on était passé dessus. Donc, j'ai pu voir déjà aussi comment ça fonctionnait. Effectivement, en tant que collaborateur, c'est quand même un sacré confort de pouvoir finalement avoir juste un navigateur Internet pour pouvoir installer son logiciel. Donc ça, c'était top. Après, effectivement, l'arrivée de Dext, le choix de Dext, c'est un choix qui a été très très simple. Un jour, on a voulu tester ce genre de solution. On a fait un benchmark, on a regardé un petit peu plusieurs solutions qui étaient dites équivalentes.
Et on a regardé ça et on s'est posé quand même des questions. On avait certains critères. Effectivement, les critères qu'on avait, c'était notamment l'intégration du logiciel dans notre logiciel de production. Donc effectivement, Full proposait déjà quelques solutions dans ses partenaires et on en a essayé quelques-unes. Après, effectivement, à l'essai, on a pris une plateforme, on a essayé, on a fait essayer des cabinets dessus. On a vu que en quelques mois, on était passé de 2 utilisateurs en test à presque une centaine d'utilisateurs et qui étaient complètement ravis de la solution. Donc j'ai envie de dire, après, sur le test, ça a été un test en live, ça a été un POC. Tous les collaborateurs sont retrouvés et ont été d'accord sur ce produit en disant que effectivement ce produit était le produit performant du moment. Et il n'y en a pas eu pour très très longtemps pour déployer sur une grosse partie de nos plateformes cet outil. Aujourd'hui, on a Full qui est déployé sur une quarantaine de nos cabinets. On a Dext qui est sur, si mes souvenirs sont bons, sur 25 entités. Donc ça veut dire qu'on a quand même un déploiement par rapport à l'ensemble du groupe qui est quand même assez intéressant. On arrive à plus de la moitié des cabinets qui sont sur Full et pas tout à fait la moitié des cabinets qui sont sur Dext, avec toujours plus de collaborateurs, toujours plus de documents. Effectivement, chaque mois, c'est on va dire, entre 60 et 80 000 documents qui transitent par Dext. On a 2700, entre 2700 et 3000 dossiers qui sont utilisés régulièrement. Il y a 150 collaborateurs dessus. Voilà, c'est un truc qui est en place. Aujourd'hui, je pense que le groupe, ou du moins les utilisateurs, n'imaginent pas de séparer ces deux produits. Les deux produits fonctionnent ensemble et je reviens sur l'expression de Guillaume, c'est le combo gagnant. C'est l'ensemble de logiciels, un super ensemble. Nomade, tout, enfin voilà. Donc, si j'ai bien compris ce que vous dites, Guillaume et Jérémy, c'est que du coup, le combo, comme vous le dites bien, Dext Full caracole en tête dans le choix de vos cabinets. Tout à fait. Vous parlez pas mal du coup par rapport aux collaborateurs, aux clients. Je pense que c'est quelque chose qui est assez commun sur Full et sur Dext, qu'on est orienté beaucoup collaborateurs et clients, le fait que ce soit assez intuitif, assez facile. Comment est-ce que vous avez implanté du coup alors déjà dans un premier temps par rapport aux collaborateurs, mais aussi par rapport aux clients, comment est-ce que ça a été pris, comment est-ce que vous l'avez présenté en général? Je vais commencer cette fois-ci, comme ça je dirai des choses et Guillaume en aura moins. Alors, nous, sur le déploiement, donc au déploiement cabinet, donc les cabinets ont eu accès à cette plateforme, ça, il n'y a pas de souci, les gens ont pu s'y mettre dessus. Et effectivement, par contre, pour la partie client, ça va dépendre des cabinets. On a des cabinets qui vont le mettre vraiment en première ligne, devant le client, et on a d'autres, on a essayé de créer un écosystème, et dans notre écosystème, on a un petit peu un schéma où on va utiliser un portail. Donc le portail Full n'existait pas à l'époque, mais on avait déjà créé ce genre de portail. En gros, on va reprendre le client qui a un point d'accès à un moment, et après on a toutes les tentacules avec tous les différents outils que le client va pouvoir avoir. Mais on a Dext souvent qui est caché derrière notre portail où en gros le client dépose ses documents et après les documents partent sur une JET, les documents partent sur la production. Et après ça va dépendre aussi de l'écosystème de notre cabinet. Et enfin, on a les autres cabinets qui se servent de Dext comme un outil de production pur et dur, l'outil interne. Donc on a au moins ces trois façons de travailler, donc à travers le portail, à travers l'accès direct à Dext et à travers la dépose de documents pour les clients qui ont toujours un petit peu de mal à transférer du dématérialisé ou utiliser leur application. Ok, ouais, donc plusieurs types d'utilisation possibles selon le cabinet, selon les clients. On est sur des outils qui sont hyper souples et effectivement, on a cette souplesse-là et on peut vraiment faire justement notre écosystème ou faire un écosystème à notre mesure ou à notre envie et éventuellement avoir des variantes si on a besoin d'avoir des variantes. D'accord, ok, top. Et vous, ouais. Pardon. Non, vas-y Françoise. Ma question, c'est justement changer pour Dext et pour Full. Est-ce que ça a été simple? Comment ça s'est passé? L'avantage, ça a été très très simple pour des outils comme Dext, parce que finalement, même en interne, si c'est des cabinets qui sont quand même cloisonnés, qui sont loin en distance, qui ne communiquent pas forcément entre eux, les associés arrivent
à discuter entre eux par contre. Et le bouche à oreille fait qu'effectivement, on a des remontées des collaborateurs qui disent que le produit est vachement intéressant à utiliser, il faut l'utiliser, c'est vraiment sympa. Et de l'autre côté, les associés arrivent à discuter avec d'autres associés en disant mais pourquoi tu n'essayes pas ça? Et du coup, ça communique, ça communique, ça communique. D'où les gros problèmes d'administration qu'on a eu au début, parce qu'on n'avait qu'une seule plateforme avec tous les cabinets dessus. Et après, il a fallu les séparer pour arriver un petit peu à cloisonner un petit peu tout ça pour que chacun ait ses dossiers, accès ses dossiers et pas forcément les dossiers du voisin. Et vous, Guillaume? Moi, le déploiement était relativement simple parce que j'avais un cabinet qui était tout jeune à l'époque, avec que quelques dossiers. Et en fait, à chaque fois que j'ai pas eu un switch très important à faire, on est passé de la tenue avec du papier à la tenue en 100% digital, pas du jour au lendemain, mais dans un laps de temps très 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 court. Et du coup, les quelques dossiers qu'on avait, on les a switchés sur ce format-là Dext Ibiza. Et ensuite, chaque nouveau dossier est rentré dans ce process à l'embarquement. Du coup, on n'a pas eu de réticence. Le client venait avec l'idée de changer de cabinet d'expertise comptable et donc de changer ses process. Et on lui proposait un process quand même qui était relativement simple pour lui, puisqu'on lui disait, vous avez juste à prendre en photo vos pièces ou juste à les transférer par mail pour qu'on puisse être à jour sur la comptabilité. Donc, ça s'est passé quand même très simplement pour la mise en place. D'accord, ok, top. Aujourd'hui, justement, quels sont les impacts de l'utilisation dans votre cabinet, en fait dans vos cabinets plutôt, parce que vous n'en avez pas que deux, de l'utilisation Dext et Full? Du coup, c'est moi qui commence, Jérémy. Si tu veux. C'est ça. La bataille pendant ce webinaire. Alors, il y a eu beaucoup d'impact. Il y en a quelques-uns qui m'ont plus marqué que les autres, et certains qui étaient inattendus. Le premier, c'est le gain de place. En fait, j'avais un petit cabinet, donc dans un petit local, et j'avais des boîtes d'archives jusqu'en haut des murs avec des classeurs, etc. Et le plus marquant pour moi, ça a été de virer ces armoires qui prenaient des mètres carrés, de place. Et donc, on a vraiment regagné de la place sur la partie, pour les humains, quoi, du coup. Et ça, c'était vraiment très, très appréciable. Et sinon, Full, du coup, c'est un logiciel qui est full SaaS. Et du coup, on travaille sur une page Internet et il n'y a pas de maintenance à faire sur l'hébergement, etc. Ça, c'est vous qui le gérez. Et donc, ça me libère du temps. Donc, j'ai gagné du temps et de l'espace, entre autres. Moi, je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Guillaume, sur la partie SaaS, la partie logicielle, effectivement, qui est facilement installable, qui est facilement déployable finalement. Moi, là où j'ai vraiment apprécié ces solutions-là, ça a été au moment où on a été confiné chez nous et qu'il a fallu déployer effectivement les outils de travail chez les collaborateurs qui n'étaient pas forcément partis avec des ordinateurs portables, mais des fois avec des ordinateurs fixes où ils utilisaient éventuellement leurs ordinateurs personnels. Et c'est vrai que le déploiement, finalement, le redéploiement de l'outil chez eux, ça s'est fait ultra rapidement, très très simplement. Ça a permis aussi de mettre en place chez nous toute la partie transmission de l'information en dématérialisé, parce que finalement, au début, on n'était pas forcément très très démat. Il y avait quelques cabinets qui avaient déjà bien évolué sur la partie démat, mais peut-être pas assez. Et là, au moins, ça a permis de mettre en avant que finalement, les documents dématérialisés que le client finalement s'est retrouvé contraint à transférer au cabinet, sont arrivés directement dans la production. Les collaborateurs ont pu travailler presque en temps réel à chaque fois qu'il y avait une facture qui arrivait, en mettant en place les connecteurs marchands, en mettant en place tout plein de systèmes de transfert finalement. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, finalement, avec cet outil où on a la facture qui est pré-traitée, je trouve que c'est une première approche de l'arrivée de la facture électronique qui va arriver dans peu de temps finalement, demain qui va arriver finalement. Et aujourd'hui, on va traiter l'information, on va traiter le document directement sur l'outil sans avoir besoin de traiter le papier, d'avoir le papier sous la main.
sans avoir besoin d'attendre que le client nous amène son tas de papier, voilà, en évitant la boîte à chaussures ou en limitant peut-être la boîte à chaussures. Voilà, je trouve que c'est quand même une belle avancée aussi sur la modernisation de notre métier. Ouais, non, c'est sûr, de toute façon, c'est un secteur qui évolue de plus en plus vite. Mais c'est vrai, nous, on a l'habitude, par exemple, de présenter les connecteurs un peu comme le prémisse de la facture électronique, où justement, on se connecte une seule fois et toutes les factures vont être transférées automatiquement. Mais, mais du coup, pour résumer, donc c'est vraiment tout ce qui va être déjà moins de papier, donc comme vous dites, pas d'armoire, de boîte à chaussures, et aussi du coup le gain de temps, le gain de productivité que vous pouvez percevoir au sein du cabinet. Au niveau du gain de temps, alors peut-être ça sera moins pour Guillaume parce que du coup, si j'ai bien compris, vous êtes vite allé sur de la digitalisation et du zéro papier. Mais est-ce que Jérémy, vous avez vraiment vu une différence entre avant et après du coup cette utilisation de Dext et Alors, Full? le gain de temps, finalement, il va se voir très très rapidement et il va se voir à la mise en place de Dext dans un cabinet. Parce que finalement, on va vite voir qu'au début, on a le collaborateur qui a un peu du mal à changer ses habitudes, qui a du mal à partir sur un autre process de fabrication, on va dire. Du jour au lendemain, on va lui mettre dans les mains finalement un outil qui va vraiment l'aider, qui va permettre d'avoir des informations qu'il n'aura pas à saisir, d'avoir en gros, de lui limiter un petit peu des tâches qui ne sont pas forcément les plus agréables. Et OK, le premier mois, bon, il y a la mise en place, il y a l'apprentissage, il y a la découverte, il y a le paramétrage, il y a plein de petits trucs comme ça, où même si le paramétrage est très, très léger, finalement, il y a quand même une petite veille, au moins une petite vérification du paramétrage. Le deuxième mois, finalement, à l'utilisation, le collaborateur va vite voir que, le premier paramétrage qu'il a fait, il n'est pas trop mauvais, il y a peut-être juste 2-3 correctifs à apporter. Et là où il va vraiment s'apercevoir qu'il y a vraiment du gain de productivité ou du moins de l'allègement de tâches qui sont peut-être pas forcément, qui sont pas agréables, quoi. Et il va le voir le troisième mois quand finalement, le dossier, on aura peut-être paramétré 80 des cas, on va dire, qui peuvent tomber sur le dossier et que ça va rouler finalement. Et après, ce sera juste du bonus. Ça va être, finalement, on n'a pas les factures d'Orange, on n'a pas les factures d'SFR, et ben, on va aller mettre les connecteurs marchands, on va récupérer l'information, on récupère toute cette info. Après, c'était la même chose sur Full. Sur Full, effectivement, on débarque, on a une formation, on sort de 3 jours de formation ou 2 jours de formation, on est vraiment la tête dans le guidon, on repart sur notre prod, on est à fond. Et puis finalement, on découvre qu'on intègre les écritures bancaires. Donc les écritures bancaires, c'est toujours ça de moins à saisir. Et puis finalement, on va faire des affectations automatiques. Et puis là, on va gagner encore un petit peu du temps. Et puis on va parfaire notre paramétrage au fur et à mesure. Et puis on va découvrir des petits trucs et astuces et puis les petites évolutions parce que Dext comme Full, c'est quand même 2 outils qui sont quand même qui sont top de ce côté-là, c'est que des évolutions, il y en a tout le temps, il y a toujours quelque chose qui sort, il y a toujours, on leur fait des remarques, on fait des demandes des 2 côtés et finalement, comment dire? Les remarques qu'on a fait ou les demandes d'évolution qu'on a fait finissent par arriver à un moment donné et c'est génial parce que du coup, ça nous fait gagner du temps, ça fait, ça donne une expérience, client ou collaborateur, qui s'améliore, qui est juste top par la suite. Du coup, moi, Jérémy, ce que tu es en train de me dire me fait penser à une autre question. Et Guillaume, tu es également concerné. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas commencer. Au niveau de l'accompagnement et aussi de l'assistance que vous offre en fait Dext et Full, comment ça se passe, comment ça s'est passé et comment ça se passe encore, je suppose, parce que Je crois que l'accompagnement. Françoise attend qu'on lui réponde qu'elle est parfaite. Je crois que c'est Ah la non, question. non, pas tout à fait, mais presque. Ouais. On est très bien accompagné. On est très bien accompagné. Mais après, je pense comme beaucoup d'experts comptables, on aime bien aussi chercher par soi-même, trouver les solutions. Des fois, on travaille un peu de façon désynchrone. Et l'avantage de ces logiciels, quand même, c'est que c'est intuitif. C'est-à-dire que déjà, on trouve rapidement, je dois le reconnaître, c'est bien conçu. On trouve rapidement ce qu'on cherche. Et que ça soit dans Dext où le logiciel est vraiment conçu pour l'utilisateur final qui est le client, c'est clair, c'est vraiment bien fait. Et
Ibiza, Full, qui est un logiciel de production comptable, on n'est pas dépaysé si on passe d'un autre logiciel. On a la vue avec la balance, on trouve rapidement les informations qu'on cherche dans les comptes. Quand on a le code donc, qui est partagé en API entre Full et Dext, on a la petite photo avec la pièce justificative qui vient s'incrémenter. Là-dessus, on n'est pas perdu. Donc tout ça pour dire qu'on contacte peu l'assistance. Donc j'ai pas répondu à ta question, mais en tout cas on s'en sort. Ça, je confirme que l'accompagnement, aussi bien d'un côté que de l'autre, il est extraordinaire. Ça, j'ai absolument aucun souci. Je sais que j'ai une responsable de compte chez Dext qui se plie en quatre à chaque fois qu'on a un souci et qui est toujours là. Et je ne vais pas parler de la personne dont le prénom commence par Françoise et le nom finit par Robert qui est présente ici, qui est effectivement notre nounou, comme on l'appelle entre nous ici. C'est que c'est vraiment deux équipes qui sont là en permanence, qui sont là pour nous aider. Et je félicite aussi au passage les équipes support qui sont extraordinaires d'un côté comme de l'autre, même si des fois je sais qu'avec certains collaborateurs ça passe des fois un petit peu moins bien parce que les questions sont un petit peu pas forcément très bien expliquées, avec des gens qui n'ont pas forcément la patience d'expliquer leurs problèmes, etc. Ou même des fois des trucs qui ne sont pas pris en charge. Donc les équipes support ont toujours le temps, prennent le temps de répondre à chacun, font une réponse, sont là. S'il y a un problème, je sais que au sein du groupe, les problèmes remontent vers moi après, comme ça, après on en discute directement, soit avec les techniciens, soit avec les formateurs, avec les équipes support, etc. Et on trouve la plupart du temps une solution, tout se passe hyper bien. Chez Dext, c'est la même chose. Quand on a des soucis, effectivement, on fait remonter, ou quand il y a des petites choses, une petite chose qui est passée en mise à jour il n'y a pas très très longtemps, c'était l'autoliquidation de TVA. Effectivement, avec l'API Full, on avait ce souci-là de ne pas avoir cette autoliquidation qu'on a demandé, et puis à chaque fois, les équipes Full savaient qu'on en avait besoin, que c'était vraiment crucial comme option, enfin du moins comme pratique. Et c'est arrivé et maintenant ça fonctionne très bien. Les collaborateurs en sont très contents. C'est top. On a vraiment un accompagnement d'un côté comme de l'autre, irréprochable. Je pense que dans tous les cas, c'est des valeurs communes qu'on partage avec Full, le côté humain, le côté qu'on soit là pour vous, qu'on réponde au plus vite et qu'on vous accompagne au quotidien. Et aussi même par rapport au développement de l'intégration, qui est une des intégrations que nous, par exemple, on a qui marche le mieux, parce que justement, on travaille beaucoup ensemble, déjà les équipes Dext et Full, et on essaie d'écouter énormément vos retours. Et dès que vous nous faites un retour, alors on peut pas tout faire à la minute et tout sortir d'un coup, donc ça peut aussi prendre du temps au niveau du développement parfois. Mais comme vous avez dit, le but c'est que vous ayez tous les services que vous demandez, et donc on fait en sorte de les sortir. Donc c'est par exemple le cas de l'autoliquidation qui est sortie début juillet. Je reprends du coup par rapport au gain de temps. Aujourd'hui, alors est-ce que déjà vous avez exploité le temps qui a été gagné et comment vous l'avez exploité aujourd'hui du coup au sein du cabinet? C'est mon tour. Je vous laisse dans votre guerre. Vas-y, sans problème. Alors là, la question, elle est un petit peu compliquée parce que ça va dépendre, chez nous, ça va dépendre du cabinet. On va avoir aussi bien effectivement un vrai gain de temps qui va permettre de finalement dégager du temps de saisie pour permettre plus de pré-révision, plus de préparation, on va dire, du dossier avec un peu plus de confort, un peu plus de largesse, un peu moins de pression. Donc ça, effectivement, c'est top, hein. Je veux dire, l'exemple typique, hein, effectivement, les factures sont traitées très rapidement, les factures passent en production, la révision est beaucoup plus confortable à faire, parce que mine de rien, quand on a directement la pièce qui est attachée à l'écriture, ça permet de gagner vraiment du temps. Ça nous a permis aussi, dans certains cabinets, de faire évoluer certaines personnes, parce que du coup, à la place d'avoir juste la tâche saisie, ils se retrouvent à faire de la tâche saisie plus révision. Donc là, sur un point de vue de valorisation de la personne, valorisation de l'humain, ça permet aussi de changer un petit peu la tâche, parce que faire de la saisie, ok, on réfléchit pas, il y en a qui aiment, hein,
moi perso, j'aime pas du tout et j'ai besoin de voir autre chose. La révision, effectivement, c'est intéressant aussi. L'avantage, c'est que là, au moins, on a des personnes qui vont être un peu plus polyvalentes sur le dossier, qui vont qui vont avoir une vue globale du dossier de A jusqu'à Y. On va laisser le Z à l'expert comptable parce que sinon l'expert comptable va râler. Mais voilà. On a d'autres cabinets sur lesquels le gain de temps va permettre d'absorber plus de dossiers, donc d'être un peu plus rentable, de gagner un petit peu en rentabilité. On va pouvoir aussi proposer des nouvelles missions. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de la data, on est dans l'ère d'afficher des informations, d'afficher de l'analyse. Des outils, il en existe des tonnes, à commencer par Excel et en allant sur tous les produits de data visualisation que vous connaissez tous. Les Webi, les Hemasphere, les dashboards de Full, tous ces outils qui vont permettre de donner finalement, d'apporter une vision, d'apporter une vue un petit peu pilotage au client qui finalement peut-être lui manquait jusque-là parce que le collaborateur manquait de temps pour lui fournir un tableau de bord explicite ou au moins juste lui donner une tendance de l'évolution de son dossier d'un mois à l'autre ou d'un trimestre à l'autre ou d'un jour à l'autre pour certains. Ouais, bah, du coup, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Jérémy. Ouais, je pense que c'est vraiment aussi une vision du métier du cabinet d'expertise comptable. C'est que dans quelques temps, alors quelques années, j'espère, la tenue comptable, la saisie va complètement disparaître. Une partie de la fiscalité aussi, c'est-à-dire les déclarations, le fait de faire les CERFA, etc., va sûrement disparaître aussi. Et donc, c'est comment on anticipe ce changement, nous, en tant qu'experts comptables ou en tant que cabinet, et quelles sont les tâches que les collaborateurs doivent faire. Donc, effectivement, de les enlever de ces tâches de saisie qui sont chronophages et qui n'ont que peu de valeur ajoutée, bah, c'est sûr que ça fait passer tout de suite une marche importante au cabinet. Et ça nous permet d'avoir du temps supplémentaire, soit pour conseiller plus le client, soit aussi, hein, soyons factuels, pour prendre plus de dossiers. Donc, dans les deux cas, après, ça dépend quel est votre objectif de cabinet, quelle est votre vision du cabinet d'expertise comptable dans les prochaines années. Mais dans tous les cas, c'est une marche qui est indispensable à franchir, parce que je pense que effectivement, la saisie va disparaître. Et justement, pour rebondir un peu à ça, donc vous parlez pas mal de revalorisation par rapport aux collaborateurs. Comment est-ce que du coup vous les faites évoluer du coup sur des nouvelles missions et sur quelles missions vous pouvez les faire évoluer? Je vais continuer du coup parce que ça rejoint un petit peu la première question. Du coup, les collaborateurs, ils évoluent sur des tâches qui sont plus intéressantes pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus facilement le lien avec le client. Enfin, en tout cas, dans mon cabinet, ça dépend vraiment des cabinets, mais en tout cas, dans mon cabinet, ils vont avoir le lien plus facilement avec le client et ils vont poser des questions plus pertinentes, c'est-à-dire que les questions, elles vont arriver plus tôt dans l'année sur telle et telle pièce sont manquantes, telle et telle situation peut être bloquante. Et du coup, ils vont avoir une restitution de l'information auprès de leurs clients qui va se faire bien en amont de ce qu'on faisait avant. Et ça, je pense que le client le ressent et il sent qu'on s'occupe de son dossier, il sent qu'on est proactif sur le dossier. Et ça, c'est un facteur de fidélisation des clients qui est ultra important. Et le collaborateur, de ce fait-là, pour moi, connaît Ouais. beaucoup mieux le dossier. Et même dans sa nouvelle tâche qui va finir par être la révision à un moment donné, finalement, il connaîtra tous les tenants et les aboutissants du dossier, à se dire, au moins, il se posera peut-être moins de questions au moment où il fera la révision, en disant, oui, j'ai vu passer cette information-là, je suis au courant. En gros, on est en train de transformer le collaborateur comme un mini CRM, et il a une connaissance vraiment accrue de son client et de sa comptabilité. Et du coup, alors, on part un peu sur un autre sujet, mais donc vous parlez du coup des collaborateurs donc qui vont vraiment changer de mission parce que comme vous le dites, la saisie il n'y en aura plus, donc on part sur des collaborateurs avec d'autres appétences et d'autres techniques. Et est-ce qu'au niveau du recrutement, des logiciels comme ceux-ci peuvent vous aider justement sur la partie recrutement, peut-être à attirer de nouveaux talents qui sont peut-être même pas forcément sur la partie comptabilité
qui sont pas comptables de formation. Je vais prendre la main cette fois-ci, c'est mon tour. Mais vachement rigolant sur la prise de parole. Ça reste comptable, hein. C'est droit, c'est carré, il n'y a pas de problème. Oui, donc effectivement, on a eu le cas pas plus tard que la semaine dernière où un collaborateur en fait a demandé quels outils, c'était dans le cadre d'un recrutement sur un des sites, il a demandé quels outils étaient utilisés et à quel niveau de digitalisation le cabinet en était. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie question qui arrive et qui est de plus en plus fréquente a priori. Et puis souvent, qui est une question qui peut arriver à bloquer. Si on est sur un cabinet qui a vraiment du mal à se digitaliser, annoncer aux postulants que finalement c'est un cabinet qui est pas forcément à l'ère du numérique, mais du moins qui essaye de se mettre à l'ère du numérique, mais qui n'y est pas encore complètement ou pas à fond, des fois, effectivement, ça peut coincer. Mais voilà, après, ça va dépendre des personnes. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que des postes de type référents digitaux, c'est de plus en plus présent dans les cabinets. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ont ce poste aussi, ce double poste de collaborateur et aussi référent digital en parallèle. Et il y en a beaucoup qui essayent de faire avancer les choses. Voilà, on sent que c'est une vraie inquiétude ou une vraie question ou voilà, au même titre que la formation, on a beaucoup de questions sur quand on a des collaborateurs qui arrivent, c'est est-ce que vous formez vos collaborateurs? Est-ce qu'il y a des formations régulières? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi comme formation? Oui, oui, bien sûr. Et évidemment, parce que vu que le métier évolue, effectivement, on a ce côté digitalisation, mais on a aussi le côté conseil qui est vraiment réclamé par le client et le client veut vraiment avoir cette approche conseil. Et on ne peut pas, à un moment donné, laisser un collaborateur qui n'est pas formé ou qui n'a pas de notion en compta ou en fiscalité ou en social, comme ça, on va être obligé de l'accompagner un petit peu, on va être obligé de le former. Voilà, ça fait partie, c'est vraiment pour moi, les deux thèmes principaux aujourd'hui, c'est la partie digit, la partie modernisation du cabinet et la partie accompagnement, conseil, formation. Et là, on divague encore plus. Non, pour répondre à ta question sur la partie recrutement, les recrues, au moment des entretiens d'embauche, c'est une question qui arrive tout de suite, hein, quels sont les outils de prod, est-ce qu'on est digitalisé ou pas? Mais déjà, arriver dans un cabinet d'expertise comptable où il y a 0 papier, où il n'y a pas une armoire, ça fait son petit effet, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, en vrai, je vous pose la question parce que nous, je pense Françoise, pareil, on échange pas mal on échange toute la journée avec des cabinets et c'est vrai qu'on a beaucoup ce retour sur, c'est compliqué aujourd'hui de recruter Oui. dans le secteur comptable et c'est vrai que nous, on a pas mal de retours de nos partenaires qui nous disent, un peu comme vous aujourd'hui, que avoir des outils digitaux, de plus avoir de papier attire les nouveaux collaborateurs. Donc, c'est aussi pour ça que je faisais un peu cet aparté, c'est que les logiciels comme les nôtres, donc, qui te permettent déjà de gagner du temps, de la productivité, d'aller sur d'autres missions, ou même d'aller chercher de nouveaux clients, mais aussi permet d'attirer vraiment et fidéliser les collaborateurs du cabinet. Bon, après, il faut dire la vérité, hein, on a toujours des problèmes de recrutement. Hein. Non, je le sais, j'en ai parlé hier avec Jérémy. Ça en change toujours. C'est le nerf de la guerre en ce moment. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci pour vos deux retours. Donc je pense que ça a pu aider pas mal de cabinets. Donc pour résumer brièvement, donc les valeurs ajoutées des deux solutions. Donc je prends pour Dex. Donc le but c'est bien sûr l'envoi des factures en instantané, beaucoup moins de papier, donc plus d'armoire au sein du cabinet, et du coup avoir vraiment une comptabilité en temps réel via l'application mobile et les autres modes de collecte. Derrière, supprimer toute la saisie manuelle, avoir du coup une saisie automatisée à 99%, et du coup plus de goulot d'étranglement, on travaille plus que, même si bien sûr vous travaillez toute l'année, mais on sait comment ça se passe une période fiscale, le but c'est vraiment d'alléger la période fiscale en ayant une comptabilité vraiment en temps réel tout au long de l'année. Et donc un export facile sur les logiciels de production comme Full. Et à rajouter aussi un accès client, on va dire une accessibilité du client à l'outil, où finalement le client n'a pas besoin d'avoir de connaissances comptables pour pouvoir utiliser cet outil. Totalement. Et au niveau de Full, notre outil de production, il est prêt aussi pour la facturation électronique, ça c'est important.
On fait également de la paye, et au niveau de la paye, on a des plans de paye qui sont personnalisables. Donc, on a déjà des conventions collectives qui sont préparamétrées, mais qui sont également personnalisables. Et puis, derrière, vous avez effectivement cet outil de reporting intelligent qui va vous permettre d'exploiter votre data. Et il y a Françoise. Il ne faut pas l'oublier, Oui, Il y a Françoise. Françoise. Ça fait rougir, Jérémy. Ou tu veux une C'est bon chanson, peut-être? Non, c'est bon, merci. Alors, pour C'est réservé au répondre métro, ça. ouais, pour répondre, je vois que sur le chat, il y a Sajad avec qui j'ai déjà échangé, qui a posé une question. On va vous montrer justement un peu comment se passe la connexion, sans forcément rentrer dans les détails, mais la connexion avec Full. Alors, du coup, on va commencer. Donc, on a 2 vidéos démonstratives. Donc, la première va être la vidéo comment connecter justement un dossier, donc un dossier client avec Full. Donc, en fait, c'est très simple. Il suffit de récupérer du coup dans Full le token et de l'enregistrer dans Dext. Donc, en fait, dans Dext, on va dans connexion, Full, on a la démarche, on va pouvoir connecter le token. Donc, on va juste récupérer le token, du coup, qui a un code qui est présent sur Full. On copie-colle. Et donc là, en fait, tous les plans comptables tout le plan comptable va se déverser automatiquement sur Dext. Et donc l'intégration aura lieu. Donc c'est vraiment quelques clics pour mettre en place l'intégration. Et par la suite, donc ça vous permet d'avoir des plans comptables qui sont déversés. Et ensuite, on va du coup pouvoir rajouter des factures et publier ces factures, du coup les écritures comptables et les images directement sur Full. Donc c'est la deuxième vidéo. Hop. Donc vous avez vos factures, donc elles ont été rajoutées via les différents modes de collecte de Dext. Vous avez toutes les informations et vous pouvez en fait les publier automatiquement. Ça publie en quelques secondes. On va pouvoir du coup publier l'image et l'écriture qui vont être affiliés sur Full. Vous allez pouvoir retrouver les deux. En fait, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de faire d'export-import. C'est là où vraiment l'intégration permet d'être le plus productif possible. On publie les factures. Donc, elle disparaît de la boîte de réception pour aller dans les archives de Dext. Et en même temps, elle est allée dans le bon dossier sur Full. Et donc là, si on va sur Full, dans votre dossier, vous allez avoir du coup les écritures comptables qui ont été transférées. Donc la ligne comptable avec du coup l'image correspondante. Et du coup, c'est là où Jérémy en parlait ça aide vraiment d'avoir l'image pour la partie révision. C'est que avec cette intégration, vous avez du coup l'image et l'écriture qui vous permet justement vous vous mettez en double écran sur Full, vous faites la révision, et ça permet de pas forcément retourner à chaque fois sur le logiciel de sérialisation. Je ne sais pas si Françoise ou Jérémy, Guillaume, vous avez des petites choses à rajouter sur comment est-ce que ça se passe. Ta présentation était complète, hein. Je te laisse faire. Voilà, le but, c'était pas forcément de rentrer dans les détails, c'est de montrer comment est-ce qu'on met en place l'intégration, comment est-ce que du coup ça publie automatiquement sur Full. Si vous voulez bien sûr avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter Françoise ou moi, on vous mettra nos coordonnées du coup à la fin de la fin du webinaire. Donc on a pu aujourd'hui donc échanger avec Jérémy, Guillaume, vous présenter Full et Dext dans sa globalité. N'hésitez pas, il y a le congrès la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à venir au congrès. Si vous venez avec un petit code qui va être webinaire 22, je le dis juste à l'oral, je le dirai pas dans le chat, donc il faut bien écouter. Webinaire 22, vous aurez droit à quelques surprises, que ce soit chez Full ou chez Dext. C'est bien ça. N'hésitez pas à venir nous voir. Je note. Mais vous êtes déjà client. Vous aurez Mais si, bien. Oui, que ce soit partenaire ou nouveau client, tout le monde a droit à avoir sa petite surprise. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, alors que ça soit sur le chat ou sur la partie questions directement en bas à droite. Vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous avez des questions, que ce soit pour Guillaume, Jérémy, Françoise ou moi-même, on est là pour y répondre. Mais même par la suite, à la limite, si vous avez des questions, si vous souhaitez, si vous voulez des retours particuliers, n'hésitez pas à poser les questions à Dext et
Et moi, On peut, je sais pas si Guillaume et plaisir de Jérémy sont répondre. d'accord, on peut aussi vous mettre en contact si vous avez des questions, vous souhaitez Bien échanger sûr. avec eux. Avec plaisir. Bien Voilà. sûr, bien sûr. L'aide entre confrères, on adore. Et on sera sur le congrès aussi pour signer les autographes suite à ce webinaire magnifique. Chacun son tour. Ouais. Sachant que nous sommes vos agents. Donc, Ok. C'est une commission quand même. bah oui. Moi, je vais mettre mes coordonnées. Françoise, est-ce que tu peux mettre les tiennes si par exemple on veut nous contacter pour en savoir un peu plus? Bien sûr. Je les mets dans la partie de chat. Bah, ça aura été aussi rapide. Vous avez du coup adresse mail et téléphone, donc n'hésitez pas à nous contacter. Le but, si vous avez pas forcément envie de les poser aujourd'hui, on sera là pour y répondre dans les prochains jours. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci merci pour à l'organisation. tous. Et On bon va peut-être appétit attendre surtout. une ou deux minutes. On attend peut-être une ou deux minutes voir s'il y a des questions. Et puis s'il Oui. n'y a pas de questions, Ouais. on quittera l'événement. C'est bon, En tout François, cas, tu peux merci à changer, alors. Jérémy et Guillaume pour avoir participé à ce webinaire. Merci à vous, avec plaisir. Merci à vous, oui. C'est toujours un plaisir de participer aux événements Dext. Et Full. C'est un Bien plaisir, sûr. c'est un plaisir Oui, de vous Dex, moi recevoir. j'aime beaucoup aussi. Ouais. Toujours un plaisir d'organiser avec Full et de recevoir des experts comptables pour des beaux témoignages comme ceux-ci. Allez, Françoise, chante. Mais j'ai peur, il fait quand même encore beau, mais je veux bien chanter, si vous le souhaitez. Hein. Tu te réserves pour le congrès? Non, c'est bien. C'est ça. Du coup, n'hésitez pas avec vos questions. On est là. Il y a aussi Claire qui est de la partie support qui peut répondre à toutes les questions techniques. Et du coup, si vous voulez une démonstration, n'hésitez pas à contacter soit Françoise, soit moi-même pour le logiciel correspondant. On attend encore une minute jusqu'à 15 et s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir vous quitter. C'était des très beaux témoignages. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. Ah, Fernando est en train d'écrire. Bien, au revoir. Ce sera lui qui aura le mot de la fin. Alors attention à ce qu'on va lire. Ah, quid des liasses fiscales? Alors au niveau des liasses fiscales, dans notre outil si je réponds bien à la bonne question, hein, dans notre outil de production, effectivement, vous avez aussi toute la partie fiscalité et donc qui gère également tout ce qui est déclaratif et donc les liasses fiscales. J'espère que j'ai pas répondu à côté, Fernando. Sinon, vous avez mon 06 et n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil pour éclaircir la question. Full, c'est un vrai outil de production, au même titre qu'on a d'autres outils, ACD, Cegid, Quadra, Loop, etc. Je fais beaucoup de pub pour Cegid quand même. Mais voilà, c'est un vrai outil de production, un outil de production complet. On arrive à très bien travailler avec. Hein. Aujourd'hui, on a 40 cabinets, 20 et quelques mille dossiers sur les 40 cabinets. Je ne sais plus combien j'ai noté, 570 collaborateurs. Donc, on a moyen de très bien travailler. C'est la question. Et sur lequel on prend beaucoup de plaisir à travailler aussi. Faut le dire. J'espère bien. N'exagérons rien. Ça reste Non, du travail. franchement, Non, ça reste du travail. Pour avoir essayé beaucoup de logiciels de production, c'est celui sur lequel, en tant que producteur, c'était la meilleure expérience que j'ai eue. Absolument, absolument. Et j'en ai fait 2-3.
Je crois qu'on peut Ouais, je clore pense que toutes la les séance. questions ont été posées. Super. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et encore merci à Jérémy et Guillaume pour l'intervention. Et puis, bien Merci sûr, à à vous tous. Françoise, tu as le mot de la fin pour Bah, avoir écoutez, organisé avec moi-même cet événement. merci à vous tous. C'est à chaque fois, c'est vrai, c'est un plaisir. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Et bien sûr, on vous voit tous au congrès. Avec grand La semaine plaisir, prochaine. n'hésitez pas à venir sur le stand de Full ou de Dext. On sera ravis de vous accueillir. Au revoir. Merci. Super. Merci à Merci tous. beaucoup. Au Merci à revoir. tous. Bonne Au journée. revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.